Qu'est-ce que ça sent bon? Tu vas te calmer, Non, toi. mais C'est un vrai, je ventre suis à sur côté pattes, de- celle-ci. Oh là là là. Travers Bah de tiens, tu vas porte. garder la main, puis tu vas me parler. Tu vas pas manger du travers Non, de on a porc, mais des savoir-faire. pierres. Non, Oui. tu vas manger Du des granit, pierres, monsieur. du granit. Ça pèse lourd. Tailleur de Oui, pierre mais d'exception. oui, parce que c'est un métier qui est fascinant par sa complexité, car le tailleur de pierre de granit, Oui. c'est un artisan qui maîtrise un savoir-faire très technique, avec une précision qui est de l'ordre du millimètre près, et c'est également un artiste, il doit avoir un goût sûr, faire preuve de créativité, d'imagination. La preuve en image du côté de Ploescat, avec Éric Crenne, notre tailleur de pierre de granit. À seulement quelques dizaines de kilomètres de Brest, voici Ploescat, une petite commune taillée dans le roc. Ici, le granit est partout, maisons, églises et même son bord de mer, où trône fièrement un hippocampe sculpté à la perfection. À l'origine de cette pièce, Lucien Crenne. Ce matin, il se rend dans sa carrière pour y récupérer une matière première 100% Finistère. Oh, celui-là, je vais le garder pour tout à l'heure. Il va être super. La texture de la pierre est parfaite, le grain est sain, homogène. Un bon tailleur de pierre, c'est quelqu'un qui, pour commencer, aime le granit. Si on n'est pas passionné par le métier, on ne reste pas longtemps tailleur de pierre. Pour réaliser des cheminées comme celle-ci, Lucien doit avant tout trouver une belle boule. Autrement dit, un bloc de granit de qualité. Un peu à la manière d'un archéologue, ce dernier explore la carrière à la recherche de la perle rare. Pour ce faire, il s'aide de son marteau et de son oreille. Le bruit est sourd. La pierre ne doit pas être saine, je ne vais pas l'utiliser. Vous entendez la différence de bruit? On va pouvoir s'intéresser à ce beau bloc de granit qui n'attend qu'une chose, c'est que d'être débité et extrait. Son secret pour briser la pierre? Revisiter des techniques vieilles de plusieurs siècles. Sous nos yeux, une fente à l'ancienne. Pour fendre le rocher dans sa hauteur, Lucien doit forer une dizaine de trous alignés et y insérer ces outils que l'on appelle des coins et des serres. Voilà, c'est prêt. Aidé de Ronan, son apprenti, Lucien entame la fente de la boule. Le principe? Faire entrer ces sortes de piquets afin d'écarter les trous progressivement, permettant au rocher de fendre sous l'effet de la pression. Un travail de longue haleine, exigeant autant de force que de patience. Top. Ça y est, on voit l'amorce. C'est une petite fente, ça a l'air de rien, mais c'est prêt à craquer. Et quelques instants plus tard, Regardez comment il rentre. Super. Ah oui, une belle fente. le résultat est impressionnant. Ronan et Lucien ont prouvé que les méthodes traditionnelles restent aujourd'hui encore les plus efficaces pour briser la pierre. Il faut maintenant dégauchir le rocher, un travail fastidieux que nos artisans confient aux machines. Ce matin, Lucien va s'atteler à la fabrication d'une cheminée, un travail que seule la main de l'homme peut accomplir. Ah, il faut taper dessus, il ne faut pas faire semblant. La pierre ne se donne pas comme ça demande une certaine dextérité. De la dextérité, mais surtout beaucoup d'expérience. Son granit, Lucien le connaît jusqu'au bout des doigts. Voilà à quoi ressemblera le morceau de caillou après quelques heures. Et pourtant, ce bloc nécessite encore de nombreuses heures de travail. La mission de Ronan? Travailler la partie incurvée de cette pièce, que l'on appelle communément panneau. Je vais commencer par faire toutes mes ciselures, à peu près 2 cm de large tout autour. Et je pourrai enfin tout dégrossir en tapant avec la pointerole. Si Ronan commence par tailler les bords de ce panneau, c'est pour éviter de fêler une arête, partie sensible de la roche. Et oui, il ne suffit pas de frapper fort pour obtenir une pierre finement sculptée. C'est tout le paradoxe du tailleur de pierre de granit. Faire de la dentelle à partir d'un des matériaux les plus durs qui existent. Clocher d'église, cheminée et autres fontaines, depuis le début de sa carrière, Lucien n'a cessé d'apporter ses pierres aux édifices de la région. Grâce à son talent et à son granit, il parvient même à donner à un pavillon classique un caractère bien breton. Ça correspond tout à fait à ce qu'on souhaitait, qui était de rendre local un bâtiment qui était complètement banal et qui n'avait aucun caractère.
Donc maintenant, il commence à ressembler à quelque chose. Et puis ces pierres, c'est pas du plaquage, c'est pas de la fausse pierre, c'est de la vraie pierre, c'est de la pierre qui vit, c'est de la pierre qui raconte une histoire d'ici. Le granit, Lucien l'a dans la peau. Après une longue journée de travail, ils seront au pied de ce magnifique menhir. Une manière de rendre hommage à ses ancêtres qui, des centaines de milliers d'années avant lui, taillaient déjà les précieuses pierres du Finistère.